Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous par la parole de Dieu qui est inégalable. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous. Papa, viens nous édifier, viens nous exhorter par ta parole. Cette parole qui nous guérit et qui nous libère. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous ce matin sur la parole de Dieu. Allons dans le livre de Jacques, chapitre 4, dans le Nouveau Testament, frères et sœurs. Jacques, chapitre 4, c'est là où l'Éternel nous a réservé une exhortation pour nous fortifier, pour nous accorder ses grâces. Jacques, chapitre 4, beaucoup de gens prient, ils ne reçoivent pas les résultats de leurs prières. Beaucoup ne sont pas guéris, beaucoup ne sont pas délivrés, beaucoup s'affligent. Dieu ne répond pas à mes prières, Dieu n'écoute pas mes prières. Mes frères et sœurs, la Bible déclare que la main de Dieu n'est pas courte pour nous bénir, mais c'est nos péchés qui empêchent la grâce et la bénédiction de Dieu. Frères et sœurs, la main de Dieu n'est pas courte, mais c'est nos péchés qui empêchent. Aussi, nos motivations, nos demandes peuvent être l'objet de refus de nos prières. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques 4. Jacques 4, à partir du chapitre 1, la Bible déclare ici: « D'où viennent les conflits, d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Aux deux, on dit, vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Autrement dit, et quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » La Bible déclare ici, nous demandons, vous demandez et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. C'est dans le but de satisfaire vos passions. Beaucoup de gens demandent les guérisons à Dieu, mais c'est dans les mauvaises intentions. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Beaucoup de gens demandent les délivrances, mais ils ne reçoivent pas la délivrance. Tout simplement parce que tu demandes mal. Tu ne demandes pas la délivrance parce que tu veux devenir disciple de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne demandes pas la délivrance parce que tu veux craindre Dieu, mais tu demandes la délivrance parce que tu veux retourner dans le monde. Je peux encore lire. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Au 4, on dit adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Frères et sœurs, beaucoup de gens sont malades. Beaucoup sont stériles. Beaucoup sont affligés. Beaucoup sont abattus. Ils demandent des prières de délivrance tous les jours, mais ils ne reçoivent pas parce qu'ils demandent mal. Vous demandez pour satisfaire vos passions. Voilà pourquoi Dieu ne répond pas aux prières de beaucoup de personnes. Frères et sœurs, il faut demander avec les bonnes intentions à Dieu. Pourquoi tu veux être guéri? Est-ce pour que tu ailles montrer au monde que comme j'étais infirme, je ne pouvais pas m'habiller, maintenant je suis guéri, je peux m'habiller et aller en boîte de nuit? Demande l'enfant, depuis que tu demandes l'enfant, est-ce parce que tu veux montrer aux autres que je n'avais pas d'enfant, vous vous moquez de moi, aujourd'hui j'ai un enfant? Depuis que tu demandes un mari ou une femme, est-ce que tu demandes dans l'intérêt de montrer la gloire de Dieu ou tu demandes parce que tu veux aller montrer aux autres que moi aussi je suis marié?
j'ai une femme, j'ai un mari. Nous demandons pour satisfaire nos passions. La volonté de Dieu que quand nous demandons quelque chose, c'est pour sa gloire. Frères et sœurs, beaucoup de gens demandent. Ils vont des assemblées en assemblée, de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, ils ne reçoivent jamais parce qu'ils demandent mal dans le but de satisfaire leur passion. Beaucoup demandent la guérison. Dès qu'ils seront guéris, ils vont retourner dans le monde, dans la prostitution. Beaucoup sont dans l'ivrognerie. Aujourd'hui, ils voient comment ils se souillent. Ils demandent la délivrance contre l'ivrognerie. Mais au lieu de demander la délivrance pour devenir disciple de Dieu, ils demandent la délivrance, c'est pour retourner encore dans le monde. Frères et sœurs, rappelez-vous de Anne. Anne qui n'avait pas d'enfant, qui était stérile. Anne, quand elle faisait les demandes de prière à Dieu, Anne avait promis à Dieu, si tu me donnes un fils, mon fils te servira. Et Anne, Dieu a écouté Dieu a écouté la prière de Anne et la promesse de Anne. Anne avait les bonnes intentions. Elle n'a pas demandé un enfant pour la gloire du monde, pour que les gens ne se moquent plus d'elle. Et pourtant, les gens se moquaient d'elle. Mais elle a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, mon fils te servira. Et dès que Anne a eu un enfant, Anne est allée laisser son fils à Élie. Et ce fils est devenu Samuel, dont nous tous nous parlons aujourd'hui dans la Bible, qui était un grand prophète. Quand nous demandons à Dieu, demandons avec les bonnes intentions. Ne demandons pas pour satisfaire nos passions ou pour montrer aux gens autour de nous que voilà, ma condition a été rétablie. Ne te moque plus de moi. Mais demandons pour la gloire de Dieu. Un autre exemple, l'aveugle né de naissance que le Seigneur Jésus-Christ a guéri. Quand le Seigneur Jésus-Christ l'a guéri, les pharisiens ne comprenaient pas et voulaient savoir qui l'a guéri. On importunait l'aveugle avec les questions. Mais il leur demande, pourquoi vous me posez des questions? Je ne connais pas cet homme. Je sais seulement qu'il m'a guéri. Et on lui a demandé, mais qui penses-tu qu'il est? L'aveugle a dit, moi je pense que c'est un prophète. Parce que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais en revanche, si tu fais sa volonté, Dieu t'écoute. Et donc, l'aveugle né de naissance a commencé à prêcher l'évangile. Et les pharisiens lui ont dit, mais toi qui es né aveugle, tu nous prêches l'évangile, c'est toi plutôt qui vas être disciple de cet homme. Frères et sœurs, l'aveugle né de naissance, après la délivrance, a prêché l'évangile aux pharisiens qui l'importunaient en lui demandant qui t'a guéri et qui pense qu'il est celui qui t'a guéri. L'aveugle né de naissance lui a dit, moi je sais que Dieu dit qu'il n'écoute pas les pécheurs, mais en revanche, si quelqu'un fait sa volonté, il écoute. L'aveugle né de naissance a commencé à prêcher l'évangile. Voilà les bonnes intentions quand nous demandons des choses à Dieu. L'aveugle né de naissance priait de voir, et quand il a commencé à voir, il a commencé à prêcher l'évangile. Anne demandait un enfant à Dieu, et quand Dieu lui a donné un enfant, Anne a tenu à sa promesse. Elle a allé laisser Samuel à Élie. Samuel est devenu le prophète de Dieu. Un autre exemple, les 10 lépreux que le Seigneur Jésus-Christ a guéris, ils sont tous partis. Il y a un seul qui est revenu. Et le un seul qui est revenu, le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, ta foi t'a sauvé. Les 9 autres qui sont partis, où sont-ils? Et pourtant, ils étaient tous guéris. Ils sont rentrés dans le monde. Frères et sœurs, si tu cherches la délivrance, la guérison pour rentrer dans le monde, ta situation, tu seras guéri, mais ta situation va s'empirer. Mais le Seigneur Jésus-Christ veut que quand tu reçois la guérison, que tu reçois aussi l'eau de vie, qui est son esprit, et que tu deviens son disciple. Voilà pourquoi beaucoup ne reçoivent pas les délivrances. Comme il a dit aux pharisiens,
Vous n'aurez pas de miracle à part celui de Jonas. Frères et sœurs, demandons les miracles à Dieu pour la gloire de Dieu et devenir les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Mais ne demandons pas les miracles à Dieu pour retourner dans le monde. Ne soyons pas adultères. Dieu n'aime pas les adultères. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne reçoivent pas les miracles, parce qu'ils demandent tout simplement pour satisfaire leur passion. Mais demandons à Dieu pour sa gloire et pour le servir et pour le glorifier et non pas retourner dans ce que nous avions vomi. Voilà ce que je voulais partager avec vous, mes frères et sœurs. La main de Dieu n'est pas courte, mais c'est nos péchés et la façon où nous nous approchons de Dieu qui empêche les bénédictions et les grâces de Dieu dans nos vies. Frères et sœurs, demandons à Dieu les miracles, les délivrances, les guérisons avec de bonnes intentions et il va nous accorder tout cela. Que Dieu vous bénisse puissamment et qu'il vous accorde ses grâces. La Bible déclare, si nos cœurs ne nous condamnent pas, tout ce que nous demandons à Dieu, si cela est sa volonté, il nous le donne. Il accorde si cela est sa volonté. Demandons à Dieu, Père, si cela est ta volonté, que je puisse voir, que j'ai un enfant et que cet enfant te serve. Donne-moi un enfant. Dieu va te donner. Demandons avec les bonnes intentions. Anne a demandé avec une bonne intention un seul fils. Et ce fils est devenu prophète. Après ça, Anne a eu d'autres enfants. Tout simplement parce que Anne avait bien demandé. Anne n'avait pas demandé à un être humain, elle a demandé à Dieu. Si tu me donnes un fils, mon fils va te servir. L'aveugle né de naissance, quand il a commencé à voir, il a commencé à prêcher l'évangile. Demandons avec les bonnes intentions et non pour aller vers nos moqueurs et leur dire, voilà, Dieu m'a fait grâce. Demandons pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.